c'est en faisant le programme Mojo Best, dès les premiers ateliers, en fait, pour c'est vite ressorti, en fait, la confiance. Tout tournait autour de ça. Donc, quand tu as proposé ça, je me suis dit que c'était clairement le point sur lequel il fallait que je travaille pour aller jusqu'au bout. Donc, finalement, c'était peut-être pas si mal que ça que même les deux ateliers se chevauchent parce que je pense que l'un m'a aidé aussi sur l'autre là-dessus. Je pense pas que je partais de zéro parce que j'avais quand même pas mal bossé, mais je pense plutôt du côté pro et pas forcément du côté perso sur la confiance. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire autrement au niveau je suis un peu fatiguée, donc avancer, moi je m'en rends vraiment bien compte. Je m'en rends vraiment compte sur énormément de choses. Je vais te faire les questions dans le désordre, hein, mais de ce que je me rappelle. Des choses sur lesquelles il faut que je continue à travailler, clairement, c'est l'ikigai, parce qu'il y a des choses qui changent dans le temps et des trucs que j'ai pas fini, mais ça reste toujours dans un coin de tête. Mais il y a des choses, par exemple, sur les valeurs, des choses qui restent intégrées quand même, des choses, pas la to-do list, mais le I did list, mais c'est un des trucs que là, c'est clairement intégré et ça continue à énormément m'aider. Euh, Savoir dire non, j'étais en processus, mais alors là, ça sort d'un naturel vraiment bien et sans complexe, tu vois. Donc ça va. Donc il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Pareil, je trouve que l'atelier avec Ambre, ça finissait super bien le programme parce que c'était une vision différente des choses, mais en même temps, le fait qu'on ait eu plein d'outils avant a peut-être aidé à suivre avec Ambre d'une façon peut-être plus facile sur des choses qui étaient des sujets où je pense en début de programme, j'aurais peut-être pas été prête à en parler. Et évidemment, un truc que je pense qu'on dit toutes, ou en tout cas, j'ai dit dès le début des programmes, à ma grande surprise, l'effet de groupe, pour moi, a été des choses que je mettrais vraiment en haut de la liste. Ça m'a énormément aidé, le groupe. Donc, merci. En plus des intervenants, hein, pour moi, enfin, ouais, le groupe, je mets ça dans quelque chose qui m'a vraiment aidé à faire le programme, à continuer le programme, à me questionner aussi en dehors des exercices. Ouais, l'effet de groupe. Ok. Et je me rappelle, je crois que je t'ai eu au téléphone au début, tu étais un peu sceptique par rapport au groupe, non? C'était toi? Ah ouais, c'est moi qui t'ai dit, en fait, le seul truc, c'est que je sais pas du tout comment je vais travailler en groupe parce que je trouve que c'est des choses qui sont hyper personnelles sur lesquelles je suis pas encore moi forcément à l'aise parce qu'il y a des choses que je vais découvrir moi-même sur moi parce que il y a des choses on couvre, quoi. Et, euh, et je sais que si je m'accrochais pas, enfin pas accrocher, si je m'entendais pas ou pas entendre, enfin si j'y avais pas d'affinité, s'il y avait pas quelque chose, ben en fait moi j'allais pas faire le programme, quoi. Enfin, je l'aurais. Et en fait, non, au contraire. Tu vois, j'arrive pas à m'exprimer dans le sens où ça a fait l'inverse et je pense que ça a ouvert pas mal de choses en moi que moi, j'ai toujours tendance à penser que je peux tout faire et que je peux tout faire toute seule. Et en fait, euh, et en fait se faire aider, c'est bien. Et, euh, et c'est intelligent de se faire aider. Il faut. C'est comme quand tu es manager et dans ton équipe, tu as besoin de gens qui savent faire des trucs que toi, tu sais pas forcément faire. Ben, ça, c'est bien, en fait. Et de se faire aider, c'est bien. Donc, Complètement. voilà. Et sur quoi est-ce que tu penses que tu as progressé dans la confiance en soi? Sur quoi j'ai progressé? J'ai progressé sur, Donc, tu as dit que non, maintenant tu dis plus ouais, le facilement non. nom. Je pense que j'ai progressé. Alors, on a parlé d'estime de soi et de confiance en soi. On a parlé pas mal de fois aussi, ça. Et à travers ben, la grille, là, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des choses. Ouais, l'estime de soi, ça a renforcé des choses que j'osais peut-être pas me dire, ou parce que par éducation, on pense que c'est de l'ego ou que c'est des choses comme ça. Et en fait, ça, ça va être redondant, mais ça m'a donné confiance d'avoir confiance en moi, en fait. Je sais pas, j'arrive pas trop à m'exprimer ce soir, mais je sais pas si vous ressentez ce que je veux dire.
Là-dessus, ouais, je sens que je m'excuse plus. Ça, c'est un truc hyper important. Je commençais souvent mes phrases par excusez-moi ou désolé ou un truc comme ça quand je voulais donner mon opinion parce que je savais que peut-être la personne en face, elle n'avait pas aimé. Et en fait, après, j'ai eu une transition où je disais, bah non, en fait, je m'excuse pas, je vais donner mon opinion, mais ça, je le disais tout fort. Et maintenant, j'ai plus besoin de, de, de plus m'excuser, quoi. En fait, voilà, je dis ce que je pense d'une façon peut-être bienveillante parce qu'avec la communication non violente, même si c'est pas encore au taquet, mais ça permet d'exprimer les choses et dans ma vie perso, même il y a des choses comme ça que j'ai fait avec des amis et que je me suis rendu compte que finalement ça lui fait du bien à tout le monde et pas que à moi. J'ai un peu dans tous les sens, hein, mais voilà.